Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie que j'ai disputée il y a 2 jours à l'entraînement dans mon club d'échecs. Donc c'est un nouveau membre qui est venu voir pour peut-être venir l'année prochaine. Et donc j'ai fait une partie contre lui. Je suis 1600 en réel, mais mon entraîneur dit que je vaux 1700. Je pense que je peux monter 1700 en vrai. Euh, Mon adversaire est censé valoir 1800. Donc ça promet une partie intéressante. Donc voilà, il est plutôt assez vieux, enfin pas trop vieux, mais il doit avoir une soixantaine d'années, je dirais comme ça. Euh, et ici, il a les blancs et j'ai fait une partie vraiment que, très très propre. J'ai vraiment beaucoup aimé la partie, c'est peut-être même une de ma meilleure partie de ma vie. Vous allez voir ça. C'est parti, il ouvre par C4, l'anglaise, joue cavalier F6, il joue cavalier C3, G6, E4, D6, D4 ou G7. Donc là, je suis dans une est indienne. Donc ici, je marque le coup normal, c'est cavalier F3. Et après, roc, fou E2, cavalier BD7, roc et E5. C'est des schémas que je connais bien. Mais mon adversaire joue G3, un schéma que je connais aussi. Je joue je rock, pardon. Il joue fou G2. Ici, je préfère jouer le schéma avec C6. L'ordi dit que le meilleur coup c'est C5, mais je préfère le schéma avec C6. Il joue cavalier F3. Je développe mon cavalier en ET7. Il rock. Donc j'ai déjà eu la position beaucoup de fois. Enfin, pas beaucoup. Mais j'ai déjà eu sur l'échiquier en vrai en National 4. Donc j'ai joué C5 en National 4. Je joue E5. C'est le meilleur coup. Ici, je joue H3. Oui, c'est jouable. Tour E8. Tour E1. Ici, je décide de prendre. Pour, comme ça, quand il prend, ici, je joue cavalier C5 pour attaquer ce pion, lui mettre un peu de pression. J'attaque 3 fois, il défend 3 fois, donc pour l'instant c'est bon. Mais en plus j'ai ouvert la diagonale de mon fou, il n'y a plus de pion dessus. Ici il décide de jouer B4. Ici je viens en E6. Donc je mets la pression sur ce cavalier en D4, même s'il est défendu. Il est quand même bien placé. Donc j'aimerais pas trop le laisser. Mon adversaire joue fou E3 pour évidemment si je prends ce que je fais, il reprend du fou. Après pour l'instant la partie est normale, la position est plus ou moins égale. J'ai peut-être un pion un peu faible ici, mais il y a peut-être un léger avantage, peut-être plus 0,4, plus 0,5, mais rien de bien grave. Moi j'ai réussi à développer, toutes mes pièces sont développées aussi. Je joue fou E6, j'attaque ce pion C4. Et mon adversaire qui va réfléchir bien, je sais pas, 5, 10 minutes, et qui va jouer Dame D3. Et quand je joue Dame D3, et quand il joue Dame D3, premier moment de la partie où je sens que j'ai un truc, parce qu'en fait, la dame, sa dame est dans le viseur de ma dame indirectement, avec les 2 pions, et elle n'est pas protégée. Et en fait, c'est du coup, je me dis que j'ai un coup qui est assez fort que je joue, c'est C5. En fait, l'idée c'est que s'il prend, je reprends et son fou est cloué. Regardez. S'il prend, je prends et son fou il peut pas bouger parce que s'il bouge, je prendrai sa dame derrière.
Donc, du coup, après C5, son fou qui est attaqué, il recule en E3. Et du coup, je peux prendre le pion et j'ai un pion de plus. Bon, certes, c'est des pions doublés. Il va pas être simple à garder, je pense, dans la partie. Mais ça reste un pion de plus. J'attaque son cavalier. Et surtout, la diagonale là va s'ouvrir. Et du coup, il va bouger le cavalier. C'est ce que je pense. Je dis, il va jouer par exemple un fou comme cavalier E2. Et peut-être je pourrais sacrifier en E4. Un jour, prendre et gagner une tour. Mais je suis pas sûr. Mais s'il retourne en E2, je me dis, je le ferai pas parce que je vais pas donner non plus 2 pièces pour mon fou G7. Parce que si par exemple, regardez, si je fais cavalier E2, je prends, je sais pas, il reprend du cavalier, du fou, je prends de la tour, je prends de la tour. Matériellement, j'ai gagné une tour et un pion, donc la tour 5 points et le pion 1 point 6 points. Et lui, il a gagné un cavalier 3 points et un fou 3 points. Sauf que j'ai d'énormes trous. Sauf que mon fou de case noire, il est extrêmement important parce que cette diagonale maintenant est très faible. Et lui, il a encore un fou de case noire. Donc j'ai pas envie de faire ça directement. Sauf qu'après C prend B4, mon adversaire joue je vois il joue cavalier D5. Et quand je vois cavalier D5, immédiatement je me dis que c'est bizarre. Parce que là je peux prendre et gagner la tour en A1. Alors là, cette fois je donne mon fou de case nord, mais je gagne une tour contre un fou, donc je gagne 2 points de matériel. Bon alors, certes là j'ai une qualité, donc une tour d'avance contre une pièce mineure, un fou en cavalier, là en l'occurrence c'est un fou, donc j'ai une tour d'avance et un pion d'avance contre un fou, sauf que mon fou est attaqué, donc je joue fou D7. Bon, matériellement je suis devant, sauf que le pion là est faible, le pion là peut vite le devenir, il a tout le centre, il peut vite aller chercher des batteries à base de, par exemple, je sais pas, fou C1, fou B2, dame D4 et essayer de me mater en G7, puisque cette diagonale est très faible. Bref, il a quand même de l'activité. Je dois être mieux, mais pas de beaucoup. Donc il faut quand même que je sois très prudent. Ici, il met immédiatement son fou sur la grande diagonale, c'est bien joué. Je joue le dame E7 ici. Alors, dame E7, je me dis qu'un jour, je pourrais aller défendre par dame F8 pour défendre la case G7. Je me dis que j'attaque un peu ce pion E5, E4. Comme ça l'empêche de réactiver son fou avec fou F1 et fou C4 par exemple, ou fou B5. Donc je joue ça. Là il joue fou B2. Mon fou B2 c'est compréhensible. Hein. Il veut dame D4 et me mater en G7. Ou en H8. Ici je joue F6, donc j'anticipe dame D4. Qui plus est, après dame D4, qui mon adversaire joue, il attaque également le pion B4. Donc là, je vais perdre un pion. Je vais perdre mon pion d'avance. Il attaque le pion F6 et le pion B4. Donc le plus logique à protéger, ce serait le pion F6. À première vue, on pourrait se dire ça. Parce que le pion F6, il défend le roi. Et le pion B4, il est déjà faible puisqu'il est doublé. Sauf qu'ici, je joue A5. Parce que déjà, s'il prenait en B4, le pion B7 devenait ultra faible. Et ensuite, s'il l'avait pris en F6, ce qu'il n'a pas fait, j'aurais échangé les dames
Et quand on a du matériel en moins, il faut garder les dames. Sur l'échiquier, il faut essayer de garder un maximum de pièces. Et à contrario, quand on a du matériel en plus, on essaye d'échanger les pièces. Et du coup, mon adversaire qui prend pas le pion F6, qui pousse G4, donc qui défend un peu H3. Ici, je prends la colonne ouverte, je joue tour à C8, avec une autre idée derrière la tête. Parce que pas tout de suite, j'ai pas tout de suite l'idée, mais je sais quand même que je pourrais l'utiliser au cas où. Donc je peux jouer tour B2. Je menace aussi de m'infiltrer en deuxième rangée. Ici, il joue dame D2, il m'empêche d'infiltrer. Ici, je joue tour C7 pour doubler les tours. Et là, il joue G5. Quand je joue à G5, je me dis, ah, j'ai raté le coup là. Parce que, en fait, son idée, évidemment, c'est que je prenne et qu'il retourne sur cette diagonale et que cette fois, il n'y ait plus le pion F6 et qu'il menace mat en dame avec dame H8, roi F7 et dame G7 mat. Donc, évidemment, je comprends ça. Mais j'hésite quand même de prendre car je trouve une défense. Et c'est là que je commence à vraiment trouver des bons coups de défense. Si je joue dame D4, je joue dame E5 qui est logique. Et il joue dame D2. Donc je pourrais jouer dame E7, dame D4, dame E5 et faire nul. Sauf qu'ici, j'ai un coup qui est très beau. Je joue tour C3. Or tour C3, c'est quoi l'idée? C'est que là, j'ai 2 pions de plus. Et que s'il décide de reprendre la qualité, j'aurai une finale qui est sûrement gagnante avec 2 pions de plus. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de boulot pour la convertir. Mais ça devrait le faire. Surtout que j'aurai un pion passé en C3 à 2 cases de la promotion. Donc si je joue tour C3, et sur tour C1, évidemment, j'ai prévu tour C8. Ici, il joue à 3. Donc évidemment, je peux pas prendre, sinon je perds la tournette, parce que je pourrais pas prendre du pion. Je double les tours. Il prend B4. Ici, j'ai rapidement vérifié tour E2. Mais je perdais un pion après prise, prise et prise. Donc ça ne j'aimais pas. Donc évidemment, je reprends. Il joue tour A7. Donc j'ai toujours une qualité et 2 pions de plus. Mais il a beaucoup de pression. Et il peut reprendre la qualité quand il veut. Je joue dame F4 pour essayer d'échanger les dames. Car à partir du moment où j'échangerai les dames, ce sera terminé. Évidemment, mon adversaire qui joue dame D4. Il en refuse d'échanger les dames. Et ici, je joue tour 8, C4. Donc sa seule case. Donc évidemment, s'il va en D1, il perd la dame. Après tour C1, fou prend C1 et tour C1. Et la dame serait clouée. Et s'il fait donc il a que la case B6. Mais il a aussi tour A8 échec. Tour A8, roi F7. Et c'est peut-être cette ligne qui me faisait peur. Le plus. Mon adversaire qui joue dame B6. Et là, c'est à moi de jouer. Et je sens que j'ai un truc pour finir. Parce que regardez. Cette dame, elle contrôle H2. Ce roi, il peut pas. Il est bloqué en première rangée. Et j'ai 2 tours pour aller en C1. Et surtout, j'ai un fou qui peut aller débarquer prendre H3. Donc là, je calcule. Et je joue tour C1. Alors, mon idée sur fou F1, c'était tour prend F1, roi prend F1, fou H3, sur roi G1, dame G4, et suivi du mat en G2.
Sur roi E2, fou G4. Roi dame E1. Et j'avais un mat à base avec tour C1, fou prend C1 et dame prend C1 mat. Et donc roi E1, dame prend E4. Et avec mes 3 pièges, j'ai pas trouvé exactement le mat. Mais je me doutais bien que j'avais un mat. Je le sentais. À force de faire des problèmes, on développe ce sort d'instinct un peu, comme on pourrait dire. On voit quand est-ce qu'il y a des situations. En l'occurrence, ici, j'ai vu. Et sur tour C1, il a pris. J'ai repris. Il a joué fou F1, c'est le coup. Et joue fou prend H3. Je me laisse mat en 1. Il joue tour A8 échec. Roi G7. Dame D4. Roi H6. Mon adversaire n'a plus d'échec. Il joue tour A1. Pour évidemment sur tour prend F1. Reprendre la tour et perdre une pièce. Je joue Dame G4 échec. Avec idée si Roi H1. Dame G2 mat parce que le fou ne pourrait pas reprendre car il serait cloué. Regardez, Roi H1. Dame G2 mat. Puisque s'il reprend, alors il ne peut pas reprendre, il y a le roi derrière. Et sur Roi H2, j'avais juste tour prend F1 qui gagnait une pièce. Mais après Dame G4, mon adversaire a abandonné. De toute façon, j'ai mat en 3. Après Roi H2. Roi H2. Tour prend F1. Et il y aura Dame G2 au prochain. Donc on va faire le bilan de partie. Donc Lichess m'a mis 0 erreur, 0 imprécision, 0 gaffe, 97% de précision. Chesscom me met 94% de précision, 2 coups brillants, une imprécision, une erreur. Voilà, je savais que Chesscom jouerait les rabat-joie. 2500 Elo, 99% de précision en ouverture, 93 dans le milieu de jeu. C'est vraiment une de mes meilleures parties. J'ai mis 18. Donc tout ça c'est théorique. Oui, bon, quand les D7, je savais que C5 c'était mieux ici. Bon. C5. Donc tout ça c'est encore théorique. Hein. C'était longuement théorique. Donc jusqu'au 11e coup, tout était théorique. B4 imprécis. Cavalier E6 le meilleur. Fou E3. Prise. Fou E6 le meilleur. C5 le meilleur. 3. Prise là-bas le meilleur. Et D5 c'est pas bon. D5 c'est coup manqué. Alors pourquoi? L'ordi dit cavalier D5. Il attaque 2 fois ça. Ouais, ok. Et du coup, après, il dit quoi les coups comme coup de l'ordi? Cavalier D7 et cavalier prend D6. Fou prend 1. Ouais, c'est compliqué quand même. Et sur cavalier, c'est prend B4. Cavalier B5. Ça attaque 2 fois. Mais s'il joue un coup comme fou F8. Le fou n'est pas. Il dit que le fou n'est pas autant actif qu'avant sur cette case. Et il dit quoi comme suite? Tour AD1 et je vais perdre le pion. Ouais, ok.
Mon adversaire joue cavalier D5. Donc ça, c'est manqué. Là, fallait que je prenne du fou. Donc je reste mieux. Et après, je sais pas. Après, je vois pas peut-être un coup comme un 5. Il dit cavalier D7, ok. Bon, ok. Et donc, de faire ça, c'est moins fort. Parce qu'il y a beaucoup trop d'activités, ok. J'ai un avantage, mais pas assez gros. Donc, fou D4, c'est imprécis. L'ordi voulait A3. Ok. Dame E7, c'est bon. Fou B2. F6, bon. D4. Il y a 5 seuls bons coups. G4. Donc là, je suis mieux. Tour à C8, meilleur coup. E. Donc tour C7, c'est pas le meilleur. G5, le meilleur coup, bien joué à lui. F prend G5. Dame D4, erreur. Dame E5, Dame D2. Tour C3, coup brillant, magnifique. Tour C8, A prend B4. A prend B4. Bon, il met brillant, je l'aurais pas mis brillant. Parce que bon, ça, dans ce cas, ça aussi c'est brillant. Enfin, je vois pas. A prend B4. Je sais pas en quoi c'est brillant parce que la tour, dans tous les cas, elle est là et qu'il y a la dame derrière. Donc, dans tous les cas, je peux pas bouger ma tour. Dame A7, tour A7, dame F4, meilleur coup, dame D4. Tour 8, C4. Dame B6, maintenant. Tour C1. Voilà, ça, à la limite, c'est bien plus brillant. F1. Fou prend H3. Et dame G4 et ça mate. Et donc, est-ce que Chesscom. Est-ce que. Ouais, désolé. Attendez ça. Est-ce que sur. Si. Pourquoi mon PC, le PC. Est-ce que sur C1. Si sur fou F1. Tour F1, est-ce qu'il le dit brillant? Ah, même pas. Mais du coup, ça mate quand même. Hein. Ça mate comment? Fou prend H3. Et sur roi E1. C'est mat en 4. Dame prend E4, ça mate. Ah, il y a plus rapide. Il y a tour C1. Sur roi là. Sur roi E2. Il y a mat en A avec fou F1. Du coup, fou prend C1 forcé. Et ensuite, le fait, ça obstrue la case, mais prise, mat, prise, ça mat, non, mat, fou là, fou F1, voilà, et dame la mat. Ok, but the game is over. Donc voilà, très bonne partie. Franchement, une des plus belles que j'ai jamais faites, avec 2 coups brillants. Chesscom a fait un peu le rabat-joie avec second score de pression. Bon, ça reste quand même extrêmement élevé. Mon adversaire a fait une bonne partie aussi. Donc 2 coups brillants, oui.
Et donc, j'espère que ça me donnera confiance pour mes prochains tournois. Et quand j'en ai prévu un, d'ailleurs dans pas très longtemps. Donc j'espère que j'arriverai à faire un bon résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao!